Aujourd'hui, dans le défi J'envoie, on est rendu au 6e jour et notre sujet du jour, c'était de partager l'histoire d'un lieu inspirant. J'ai un peu réfléchi à ce dont j'étais pour vous parler aujourd'hui et puis là, je me suis dit, ben voyons, pourquoi que tu parlerais pas de, d'un lieu qui me passionne? Je ne l'ai pas vu. Par contre, pour moi, c'est un lieu d'inspiration et plus que j'en découvre sur cet endroit, plus que je trouve ça inspirant et je suis même certaine y avoir déjà vécu dans une vie passée. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Égypte. Ceux qui me suivent depuis un bout de temps maintenant, vous savez que l'Égypte est un endroit qui me passionne au plus haut point. J'ai fait un podcast, même documentaire à ce sujet. J'ai fait des vidéos quand j'étais dans le voyage sur l'Égypte, qui était que j'avais parlé comme étant mon endroit de rêve. J'ai même fait des articles pas des, mais un article de blog sur les anciens Égyptiens, la spiritualité, la numérologie, tout ça en lien avec les anciens Égyptiens. Et puis quand que je faisais mes lectures pour le podcast documentaire, pour pouvoir venir l'alimenter un petit peu plus, j'ai découvert plein de choses et j'ai compris beaucoup de faits sur la spiritualité, entre autres. Et puis, moi, l'Égypte, je lis sur l'Égypte depuis que je ne sais pas quel âge, mais je devais être ado quand j'ai commencé à lire ça. Je devais avoir 14-15 ans, 13-14-15 ans quand j'ai commencé à lire ça. Ma mère était elle-même dans le voyage et elle avait plusieurs livres, des encyclopédies Larousse et sur plusieurs pays. Et l'un d'entre lui, c'était l'Égypte. Et j'ai beaucoup lu sur cet endroit-là. Et c'est un endroit qui me captivait tout au long de ma vie. Toutes les fois que je pouvais trouver des informations à ce sujet-là, croyez-moi, j'y allais, j'y allais avec cœur et je lisais et je lisais et je lisais. Et quand j'ai préparé mes podcasts documentaires il y a environ un an de ça, euh, donc le premier était sur l'Égypte, les autres vont suivre. Ça va être les autres vont être sur les Mayas, ensuite de ça, les moines tibétains, et aussi ça va être le dernier, là, les moines tibétains. Il va y avoir, dans l'ordre, il y a l'Égypte, les Mayas, après ça, le Machu Picchu et les Incas. Puis par la suite, on va finir ça avec les moines tibétains, comme que je disais. Donc, c'est ça. Quand je faisais mes recherches par rapport à ça pour pouvoir venir, comme je disais, alimenter mon podcast sur les anciens Égyptiens, j'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai lu énormément de livres, beaucoup de choses que je savais et d'autres choses que je ne connaissais pas. Et j'ai fait des découvertes. J'ai découvert qu'il était déjà enligné avec les chakras à ce moment-là. Les pyramides sont enlignées d'une façon très spécifique, sont situées en Égypte à des endroits bien en particulier. Tout est spirituel, tout est pensé et tout est même calculé pour pour pouvoir faire des formes géométriques qu'on pourrait appeler des formes géométriques sacrées. Et, et tout était vraiment bien pensé. Et ce que j'ai découvert avec les recherches et tout ça, avec le temps, c'est que les pyramides, oui, elles étaient
il y en a certaines, comme la Grande Pyramide, le nom le dit, elle est quand même assez élevée. Et ce n'était pas pour assouvir l'ego du pharaon qui était mis en terre à cet endroit-là. Bien au contraire, plus la pyramide était haute, plus c'était facile pour le pharaon de passer dans l'autre dimension, puis s'en aller vers le ciel, vers les étoiles, pour pouvoir vivre son autre vie dans l'au-delà, dans l'autre côté des étoiles. C'était ça la raison pour laquelle les pharaons construisaient une pyramide comme ça. Il y en a même une qu'un pharaon avait fait avec des marches. Ça ressemblait à des marches. Et puis, pour lui, ce pharaon-là, c'était une manière de plus facile, si je peux dire ça comme ça, d'atteindre le ciel. Pour lui, le fait qu'il y ait des marches à monter, ben c'était plus facile pour lui d'atteindre les étoiles. C'est fascinant, hein? C'est toutes des choses comme ça que j'ai découvert par rapport aux différentes pyramides. Ils ont découvert tout par rapport aux chakras, qu'on en a beaucoup plus que 7. Et aussi, les sens, il y en a beaucoup plus que 5. Et dans le fond, eux, ils faisaient vraiment tout pour pouvoir élever leur fréquence vibratoire. C'était vraiment important pour eux. C'était quelque chose de vraiment primordial, là, d'être bien balancé. Puis ils mettaient vraiment un très grand dévouement, je pourrais dire ça comme ça. Et puis c'était même que pour eux autres, le thymus, qui est une glande qui finit de grandir quand on a environ 20 ans, mais pour eux, ça, c'était relié à la spiritualité et à une grande ouverture du spirituel vers haut niveau de conscience. Et puis, pour eux, c'était vraiment une très, très grande importance. D'ailleurs, on peut le voir sur leur hiéroglyphe, comme quoi que sur leur tête, il y a comme un genre de vase à l'envers. Et puis, si vous regardez comme il faut, mais c'est ça, c'est le thymus qui est représenté sur leur tête. Parce que pour eux, comme je disais, le thymus, c'était un éveilleur de conscience. Et plus qu'ils étaient éveillés consciemment, plus qu'ils étaient éveillés spirituellement, plus qu'ils étaient proches des grands dieux, des grandes divinités, et plus ils pouvaient s'épanouir spirituellement. C'était pour eux, comme je disais, vraiment important. On le voyait un peu partout sur les différents hiéroglyphes. Et puis, dans le fond, moi, c'est tout ça que j'ai découvert pendant mes recherches sur l'Égypte. Puis pas nécessairement juste pendant mes recherches, mais pendant toute ma vie, comme que je disais, j'ai lu beaucoup sur le sujet. Et puis, c'est quelque chose, c'était un endroit vraiment, pour moi, qui est inspirant, spirituellement parlant. Puis, j'ai très hâte de pouvoir aller, moi aussi, aller visiter cet endroit-là. Je vais vous partager un petit bout de ce podcast-là que j'ai concocté pour vous, pour le plaisir de partir, un documentaire sur l'Égypte. Donc, ça va comme suit. Début vingtaine, je suis abonnée à une agence qui nous jumelle avec des correspondants à travers le monde. Donc, on pouvait être jumelé avec des personnes de différents pays. Dans ce temps-là, on écrivait des lettres. Et puis, j'avais mentionné que j'avais un certain âge, et puis, il nous jumelait avec quelqu'un
qui étaient environ du même âge que nous autres. Donc, j'étais jumelée avec, à un moment donné, j'ai été jumelée avec quelqu'un du Maroc, mais éventuellement, j'ai été aussi jumelée avec quelqu'un qui venait de l'Égypte. Et puis, c'est là que, hey, là, j'ai dit, hey, là, c'est ma chance, c'est ma chance. Moi, là, j'avais 16 ans. Les hiéroglyphes, là, je connaissais pas ça tant que ça. Je savais même, je pense que je savais même pas le mot à ce moment-là. Et puis là, j'écris à ce garçon-là. Là, j'écris ça comme ça, là. Hey, les dessins qu'il y a sur les murs, c'est quoi ça veut dire? Puis là, moi, j'étais toute énervée parce que je me disais, ah, j'ai quelqu'un en Égypte. Il va pouvoir m'aider à décrypter tout ça, ces dessins-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis là, moi, je me disais, ah, enfin, je vais résoudre ce mystère-là. Mais bon, là, avec mes grandes idées de vouloir tout savoir, pour une raison que j'ignore, j'ai montré cette lettre-là à mon frère aîné, qui était, à ce moment-là, il étudiait pour devenir anthropologue. Comme je vous dis, j'ai aucune idée pourquoi. J'y ai demandé, oui, c'est ça, j'y ai demandé de lire ma lettre, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis là, quand il voit que j'ai écrit, que je lui demande c'est quoi ça veut dire, les symboles sur les murs, mon frère, il dit, sérieux, la sœur, tu vas vraiment lui demander ça? Et que j'ai dit, ben oui, je dis, moi, je veux tout savoir, tu sais. Il dit, ben là, il dit, tu vas faire rire de toi si tu le demandes. Bon, quitte à faire rire de moi, mais je comprenais pas pourquoi que mon frère, il disait ça. Mais moi, je comprenais pas c'était quoi. Je savais même pas c'était quoi un hiéroglyphe à l'époque. Fait que là, mon frère, il dit, tu vas voir, le garçon, il te répondra même pas, puis il va juste... il va rire de toi, il répondra pas, puis tu n'auras jamais de réponse à ça. Non, tu vas voir, il va me répondre avec tous mes espoirs du monde. J'ai fini d'écrire ma lettre, je mets le timbre sur l'enveloppe, envoie ça au garçon en Égypte. Ben, ma lettre n'a jamais eu de réponse. Et puis, ben, forcé d'admettre que mon frère avait raison, que le garçon avait jamais répondu. Mais depuis ce temps-là, depuis ce jour-là, je suis pas à la rencontre, mais je suis à la conquête de toutes ces réponses-là. Et puis maintenant, je commence à savoir un peu plus ce que ces fameux hiéroglyphes représentent. C'est un bout de mon podcast documentaire que je vous parlais qui a en lien avec l'Égypte. Si jamais vous désirez vous le procurer, je vais vous mettre le lien en note d'épisode et puis vous allez pouvoir vous le procurer. Donc, ça va être, comme je vous dis, sur une série de 4 épisodes. Donc, ça, c'est le premier de 4. Les autres vont sortir durant l'année. Et puis, vous allez voir, j'ai fait un genre de petit abonnement. Donc, il y a un frais. Et puis, vous allez voir, il y a un frais de 111 $ par épisode. Et puis, dans le fond, c'est des podcasts documentaires, comme que je disais, qui, vu que c'est des documentaires, eh bien, ça dure un petit peu plus longtemps qu'un podcast ordinaire. Alors, ça va être d'une durée d'environ 2 heures. Celui-là ici, c'est l'Égypte. Et puis, dans le fond, vous allez vraiment découvrir un peu plus, comme je vous disais, sur quelque chose d'unique, quelque chose sur les pyramides d'Égypte. C'était quoi sur certains, comme je vous parlais, là, des différentes dimensions des pyramides, pourquoi certaines pyramides sont à certains endroits.
Il va y avoir aussi quelque chose avec le féminin, le masculin sacré au temps des anciens Égyptiens. Et puis, vous allez mieux comprendre comment les anciens Égyptiens ont découvert le sens des chakras. Vous allez découvrir que nous avons bien plus que 5 sens, comme je le mentionnais. Vous allez également découvrir le féminin et le masculin sacré selon les anciens Égyptiens. Vous allez également découvrir pourquoi les pyramides sont placées à un certain endroit et comprendre les effets sur l'énergie centrale. Vous allez aussi découvrir l'éducation en haute fréquence selon les anciens Égyptiens, qu'il y a même des gens de d'autres pays, à l'époque des anciens Égyptiens, dans le temps des pharaons, vous allez apprendre qu'il y a des gens qui venaient de d'autres pays dans le monde pour venir à l'école des anciens Égyptiens pour pouvoir atteindre ce haut niveau de haute fréquence-là. Ils étaient aussi connectés avec les étoiles. On va tout parler de ça. On va découvrir les liens avec l'au-delà. On va parcourir la vie des pharaons, comprendre notre spiritualité grâce aux pharaons et aux anciens Égyptiens. Puis on va surtout sortir grandi spirituellement suite à l'écoute de mon podcast documentaire. Vous allez voir, j'ai vraiment tout mis là-dedans pour que vous en sortiez grandi. J'ai très hâte de pouvoir voir vos commentaires par rapport à tout ça. Donc, c'est, comme je vous dis, c'est une recherche, c'est un travail d'une vie. J'ai lu sur cette place-là du monde là, pendant, je dirais, une bonne partie de ma vie. Là, comme que j'avais mentionné un peu plus tôt, j'avais même commencé, aussi loin je me rappelle, j'avais 13-14 ans, puis j'ai jamais arrêté. J'ai beaucoup lu sur l'Égypte. J'ai même acheté des encyclopédies. J'ai acheté des guides de voyage. J'ai lu des magazines. J'en ai lu des choses au sujet de l'Égypte, pas juste dernièrement, mais tout au long tout au courant de ma vie, j'ai vraiment décortiqué beaucoup de livres et je suis du genre à prendre des notes au fur et à mesure que je lis. Donc, c'est tout ça que j'avais pris en note. C'est vraiment le travail d'une vie. Je me suis vraiment inspirée aussi. Je parlais que j'avais regardé des reportages. C'est ça, j'ai regardé des reportages, je me suis inspirée de reportages. Puis vraiment, j'avais, avec un gros intérêt, une grande passion. Je suis vraiment passionnée par ce coin du monde-là. Ben oui, j'ai lu des encyclopédies sur l'Égypte. Je suis du genre à lire des dictionnaires. Je suis du genre déjà à lire des livres encyclopédiques. Bon, c'est pas tout le monde qui lit ça, c'est pas tout le monde qui est attiré à ça, mais c'est ça que moi, c'est ça que j'adore. J'adore découvrir l'histoire sur les différents endroits. Que ça soit là ou que ce soit ailleurs dans le monde, j'aime ça découvrir les nouveaux endroits, comment les gens y vivent à certaines places, de m'imprégner de leur culture. Même si j'y suis pas allée, le fait de le lire, je peux m'imprégner de cette belle culture-là, de cette belle atmosphère-là. Et puis aussi, ce qui est le fun avec ce beau projet-là de podcast documentaire sur les différentes parties du monde que j'ai évoquées un peu plus tôt, c'est que je peux enligner ensemble mes deux passions, mes deux grandes passions, moi, dans la vie, c'est le voyage, la spiritualité. Alors, je peux venir mettre les deux ensemble et je peux vraiment, les deux se rejoignent et puis là, ben, je suis la personne la plus comblée. Alors, j'ai deux belles passions dans la vie et
C'est comme ça que j'ai réussi à les combiner. Maintenant que je ne travaille plus vraiment dans le voyage, que je suis rendue plus dans la spiritualité, ben je fais voyager les gens autrement. Avant, je faisais voyager les gens sur la terre. Maintenant, je les fais voyager dans un monde spirituel, vers leur monde, vers leur vie antérieure. On voyage dans le passé et puis maintenant, avec la spiritualité et l'Égypte, on vient découvrir un autre aspect, comment qu'on peut être éveillé en haute fréquence vibratoire et d'apprendre des anciens Égyptiens. C'est ça que je veux vous parler, c'est ça que je veux vous partager dans ce beau podcast-là, parce que je raconte comment ma passion des anciens a débuté. J'espère que j'ai pu vous transmettre un peu de ma passion aujourd'hui face aux anciens Égyptiens avec ce lieu d'inspiration pour moi. Vous allez comprendre que j'ai vraiment une très, très grande passion par rapport à l'Égypte et puis que c'est un lieu qui est vraiment inspirant pour moi, même si j'y ai jamais mis les pieds. Alors j'espère très sincèrement que vous avez aimé l'épisode du jour et demain, on va être rendu au jour 7. Alors, demain, oui, je vais vous parler de rituels du matin pour une journée pleine d'énergie. Comment qu'on peut bien débuter une journée avec des énergies élevées pour passer notre journée et pour passer au travers d'une journée qui pourrait parfois être un peu plus difficile. C'est ça qui vous attend demain dans mon défi J'envoie, le jour 7 du défi J'envoie 2024. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à la prochaine dans un autre épisode de mes podcasts pour le plaisir de partir. Au plaisir de se parler bientôt.